D'après moi, c'est pas possible de faire une formation pianistique sans éventuellement jouer un peu de Mozart. Quand on joue d'un compositeur, là, ça peut toujours être intéressant d'avoir un peu de contexte sur sa vie, quand est-ce que l'œuvre a été composée. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Je vais vous parler un peu de la vie de Mozart et je vais jouer deux des pièces pour piano qu'il a composées. Wolfgang Amadeus Mozart est né en 1756 au 9 Getreidegasse à Salzbourg. Son père, c'était Léopold Mozart, un musicien. Donc, c'est lui qui a formé Wolfgang et sa sœur Nannerl au début pour les bases de la musique. Wolfgang Amadeus Mozart, en fait, son nom de naissance, c'était Wolfgang Gottlieb Mozart, mais après sa mort, le Gottlieb a été latinisé en Amadeus. Dès l'âge de 3 ans, il manifeste un don évident pour la musique, il a un grand instinct musical, il a une mémoire prodigieuse, puis il a l'oreille absolue aussi. À partir de 6 ans, son père l'amène en tournée, faire les cours d'Europe, et puis Mozart impressionne tous les gens qu'il rencontre. À cette époque-là, d'ailleurs, il compose déjà. J'ai ici un recueil de pièces qui s'appelle « Ce que Mozart a joué et composé entre l'âge de 4 et 6 ans ». Donc, je vais vous jouer une de ces pièces-là. C'est un allegro. Et ça a été composé à 5 ans, le 4 mars 1762. Entre 1763 et 1771, il est encore en tournée un peu partout en Europe. À Londres, en 1764, c'est là qu'il compose la première de ses 40 symphonies. C'est là aussi qu'il rencontre Johann Christian Bach, le dernier né de la famille des Bach. À 11 ans, eh bien, c'est son premier opéra, Apollo et Hyacinthus. Il revient s'installer à Salzbourg en 1773. Il va occuper successivement le poste de concertmeister pour le prince-archevêque Colloredo et il va aussi ensuite être organiste à la cour jusqu'en 1781. C'est à cette époque-là que sa mère décède. C'est aussi à cette époque-là qu'il rencontre Aloysia Weber, la sœur de Constance Weber, qui va être son épouse. Il va se marier avec elle en 1782. Il va avoir 2 enfants, dont un qui sera musicien. Wolfgang et Constance s'installent à Vienne après leur mariage, où ils mènent une vie joyeuse, ils dépensent beaucoup, ils s'endettent. Mozart a composé beaucoup dans cette époque-là. L'enfant là, qui était merveilleusement doué, mais est rendu maintenant un créateur accompli, puis il vit puis il compose très rapidement. C'est en 1788, donc il y a exactement 231 ans, qu'il compose la sonate que je vais vous jouer, la sonate KV 545 en Do majeur. C'est une qui est très connue, qui, dans les premières mesures, utilise à la main gauche la basse d'Alberti, que vous allez probablement reconnaître, qui était plutôt en vogue à l'époque classique, à l'époque de Mozart.
Constance n'avait pas une santé de fer, elle était souvent malade, puis dans les dernières années de sa vie, Mozart a connu de sérieuses difficultés financières, oui parce qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour s'amuser, mais aussi en lien avec les maladies de Constance. Par contre, ces 3 dernières années-là de la vie de Mozart ont été très fructueuses au niveau musical. En 6 semaines, il a composé ses 3 dernières symphonies. L'opéra Così fan tutte a été créé à Vienne. Et puis, l'année de sa mort, en 1791, bien, il a composé la flûte enchantée et aussi il a commencé le requiem. Il a malheureusement pas pu le terminer, mais il a laissé des instructions à son élève, M. Süssmayr, pour qu'il puisse le terminer à sa place. On ne sait pas de quoi il est mort le 5 décembre 1791. Une des hypothèses, ce serait qu'il serait mort d'épuisement. Il est mort endetté, on a dit, mais sûrement pas oublié du public. On sait que le 10 décembre 1791, suivant sa mort, les Amis de la musique de Prague ont organisé à Vienne des funérailles en l'honneur de Mozart. Mais comment il était Mozart dans la vie de tous les jours, hein? On dit qu'il avait une abondante chevelure blonde, qu'il était petit, plutôt maigre et pâle, qu'il ne s'alimentait pas régulièrement. On dit aussi qu'il riait facilement, puis qu'il pensait juste à la musique. D'ailleurs, sa sœur nous dit qu'il travaillait beaucoup, puis que si on ne l'arrachait pas à son piano, il serait resté là à composer jour et nuit. En 35 ans d'existence, Mozart nous a laissé plus de 600 œuvres de toutes sortes. Opéra, symphonie, musique de chambre, messes, concertos, les j'en passe. Au 19e siècle, le musicologue autrichien Ludwig von Köchel a fait un inventaire de toutes les œuvres de Mozart. Et d'ailleurs, quand on nomme une œuvre, puis qu'on dit KV 545, KV avec un chiffre, c'est l'abréviation pour Köchel-Verzeichnis ou catalogue Köchel en français. Donc, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Mozart et que ça va un peu vous mettre en contexte la prochaine fois que vous allez jouer une de ses œuvres. Je vous encourage à toujours savoir en quelle année ça a été composé, puis il était où à ce moment-là le compositeur quand vous jouez une pièce. C'est que ça va rajouter à votre culture, puis ça va rajouter aussi à votre interprétation de la pièce.